Bonjour les amis, aujourd'hui je vais lire une nouvelle histoire qui s'appelle La petite marchande de mots. Il existe des marchands de poissons, des marchands de boutons ou de 4 saisons, des boutiques de parapluies et des vendeurs de poulets cuits. Rosalie Tricoli ne propose rien de tout ceci. Son étal est beaucoup plus original. Dans ses boîtes et ses bocaux, les tiroirs de ses placards, Rosalie range des verbes, des adjectifs, des noms communs féminins et masculins. Rosalie Tricoli est une marchande de mots. Elle a de nombreux clients, car les mots, c'est important. Des gens de toutes sortes viennent dans son magasin. Ceux qui cherchent leurs mots, ceux qui veulent avoir le dernier mot ou le fin mot de l'histoire. Avec son joli sourire, Rosalie Tricoli leur trouve le bon mot. Ce matin, Odilon entre dans la boutique. Il veut déclarer son amour à sa voisine, Caroline, mais il n'a pas les mots pour le faire. Rosalie est ce qu'il lui faut. Quelques mots doux, doux comme du velours. Cœur patient toujours. Puis, Madame Violette vient chercher sa commande, de mots rassurants pour son petit garçon qui fait des cauchemars. Je vous ai préparé un ballotin de consolerie. De câlin, j'y ai mis aussi un bisou sur le front, cadeau de la maison. Le client suivant, c'est Phil, le musicien. Il vient chercher des mots pour habiller sa mélodie. Rosalie réfléchit, puis lui tend une boîte avec des mots en vrac. Plume, lune, chandelle, Pierrot et ami. Je vous les prête pour écrire votre chanson, dit Rosalie en souriant. Elle ouvre la porte au musicien qui repart ravi, les bras chargés de mots. Voici un client délicat. Il est de mauvaise humeur. Une dispute de voisinage a gâché la fête de son petit dernier. Rosalie Tricoli sélectionne plusieurs mots qu'elle installe sur le comptoir pour qu'il puisse faire son choix. Dialogue, entente, camaraderie, accord, réconciliation. Je prends le tout, dit le ronchon. Prenez donc aussi excuse, il est en promotion, lui suggère Rosalie en emballant les mots. À peine le client sorti, un jeune garnement entre dans la boutique. « Vous avez des gros mots ?» demande-t-il en ricanant. « Je ne fais pas cet article, » répond gentiment Rosalie. « Je te propose plutôt des jeux de mots ou des mots d'esprit. Tu épateras tes amis bien plus qu'avec ce vocabulaire pas joli. » Monsieur Albert, à présent, vient faire ses emplettes. C'est un personnage excentrique qui fabrique des bidules et des machins chouettes. « Je cherche un nom pour ma dernière invention, » explique-t-il à Rosalie. La petite marchande fouille dans le tiroir de mots savants. Amphigorique, épigramme, nyctalope, ectoplasme. Monsieur Albert se gratte la tête. « Non, ce ne sont pas les mots justes. » Rosalie sort le mot « truc » d'une boîte usée. « Que pensez-vous de celui-ci ? Il est d'occasion souvent utilisé, mais il sera parfait pour votre invention. Voulez-vous l'essayer ? En un mot comme en son. Il me va comme un gant. Je le prends. » Le dernier client de la journée est un vieux monsieur au dos voûté. Par les années, il a à la fin de sa vie. Il a besoin qu'on l'aide à choisir son dernier mot. Rosalie Tricoli l'invite dans son arrière-boutique. C'est là que la réserve des mots. Il y en a des milliers, peut-être même des millions, sur des étagères, dans les commodes et des lingères, dans des valises et des cartons, partout du sol jusqu'au plafond. Prenez celui que vous voulez. Le vieil homme, en hésitant, tous ces mots, il y en a tellement, comment être certain que c'est le mot de la fin ? Rosalie lui murmure doucement en lui prenant la main. Les mots sont sans fin, et c'est là qu'est leur force. Ils sont innombrables. Ils vivent pour toujours. Ils ont fait des déclarations de guerre et de paix, mais aussi d'amour. Ils fabriquent des chansons et des discours, des testaments et des romans. Tous les mots que vous avez dits ou écrits dans votre vie sont là quelque part et resteront à l'infini. « Alors je suis content, » déclare le vieux monsieur. « Je choisis celui-là. » Il part en clopinant.
se rend le mot tout contre lui. Peu importe lequel, c'est son mot essentiel. Rosalie Tricoli, la petite marchande de mots, ferme sa boutique. Elle sait que demain, dès le matin, les clients seront au rendez-vous. Vous, pour l'adverbe ou l'épithète, à trouver pour le mot qui convient pluriel ou singulier.